Come on. What did you expect? Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 2 donc de Loki. Je n'ai pas d'attente concernant cette série, je vous l'avais dit. De toute manière, voilà, les séries Marvel, j'en attends vraiment rien. Je les prends vraiment comme des séries popcorn et j'attends qu'elles me surprennent. Donc Loki, c'est pareil, j'avais trouvé l'épisode 1 vraiment sympathique, c'était pas incroyable non plus, mais j'avais bien aimé le personnage et l'enjeu qui a été posé vers la fin de l'épisode 1. Du coup, on va découvrir ensemble l'épisode 2, c'est parti. Excellent. Déjà en fait, cette histoire avec le temps, le multiverse, etc., ça me plaît de ouf. C'est Bonnie Tyler, ça? Ouais, c'est ça. Un début d'épisode vraiment sympathique. C'est vraiment un enfant, lui. Hein. En fait, Loki, il peut mettre n'importe quel vêtement, ça va lui aller de toute façon. Rien compris. Mais alors, si c'est un variant, ce serait quoi? Un Loki d'un autre univers, en fait? Ouais, parce qu'en fait, s'ils arrivent avant, ils changent le cours du temps. Ok. Hein? Ils peuvent pas rester trop longtemps dans le passé aussi. Enculé! C'est vraiment excellent, j'aime beaucoup l'ambiance. Hein. C'est vraiment cool de voir Owen Wilson. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Hein. Je pense qu'on va les voir peut-être hein, dans cette saison, les gardiens. Il est tellement prévisible, tellement imbu de lui-même. Je trouve qu'on apporte beaucoup de soin à la lumière et à certains plans. Il a vraiment 8 ans et demi dans sa tête. Ah oui. Oui, là-dessus, ok. Your salad is Asgard. No, in this scenario. It's not. Set fire to the palace. No, just stop. Don't set fire to the palace. There it is. What am I looking at? Drôle de manière d'expliquer, mais d'accord. Stab me in the back, and that's a theory I don't want to test. I never stab anyone in the back. Quel menteur. Ah oui, d'accord, à Pompéi carrément. C'est juste avant l'éruption du Vésuve, je crois. Il est complètement arraché, hein. C'est excellent, je trouve. Donc en fait, ce variant se déplacerait dans les apocalypses. C'est assez couillu, mais ok. Ok, ça avance petit à petit là. C'est vrai que venant de Loki, ça peut faire peur. Si Loki le trahit, je serais pas étonné. Hein. Ok.
Remember, this is a class 10 apocalypse. Well... Visuellement, ça pète, je trouve. That was me. Using magic to dry my clothes. You can trust me. Ah, se fier à Loki quand même. Il est vraiment élégant ce gars-là. Oh merde. Putain. C'est vraiment chelou. C'est sombre hein, quand même. Hein. Je me demande si on va savoir qui c'est à la fin de l'épisode. Enfin, même si on sait qui c'est en fait. De toute façon, c'était sûr qu'il voulait renverser la TVA. Il est balèze. L'autre, il a vraiment la tête de l'américain vraiment beau. Il vous a pas encore trahi, c'est pas pareil. Ah putain. Loki est une femme? Mais là on est en plein dans le multiverse alors. La fin de l'épisode elle est ouf. Oh le bordel. Terminé. Je trouve que la fin de l'épisode est fou. J'aime beaucoup. C'est clairement plus rythmé que le premier épisode. Donc effectivement, je me suis un peu moins ennuyé. Alors c'est pas un vrai ennui, mais je vous l'avais déjà dit, j'aime quand c'est rythmé. Et effectivement, je trouve que l'épisode est un petit peu mieux dosé, que ce soit sa scène où il est à Pompéi ou même la scène de fin, qui effectivement monte crescendo et tu sais qu'il va se passer quelque chose. J'ai trouvé le final de cet épisode assez fou et qui clairement te laisse sur ta faim. Quand l'épisode se termine comme ça, c'est vraiment la pire des choses de devoir attendre une semaine. Et donc à la fin, on se rend compte que le Loki, donc ce variant, est une femme. Enfin, de Lady Loki plutôt. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle est dans des comics. Je crois l'avoir déjà vu, mais je ne suis pas sûr. C'est cool. C'est intéressant, dans le sens... qu'on découvre une Loki féminine va donner peut-être une autre perspective au personnage et je trouve ça assez intéressant. J'aime aussi le fait que Loki ait l'envie de renverser les gardiens du temps. De toute façon, il fallait s'en douter qu'il avait vraiment un plan ou une idée derrière la tête, sachant que on connaît le personnage de Loki, on sait qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et ce que je vais apprécier dans l'épisode, c'est qu'on va avancer. Voilà, on sait qu'il n'y a que 6 épisodes. Le premier est là pour poser l'intrigue, le deuxième est là pour te faire avancer les 15 dernières minutes, mais entre-temps, te faire comprendre que Loki cherche quelque chose, tout ça sous forme d'enquête, donc c'était cool, et la révélation de fin est quand même assez surprenante. Maintenant, où va-t-on aller dans cette série? C'est ça qui est cool, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment tout peut se terminer, en plus elle vient de commencer, mais voilà, on peut théoriser et faire plein de choses, surtout qu'à la fin, on voit Loki suivre donc Lady Loki, donc ça va être intéressant de voir ce face-à-face, voir ce qui va se passer entre les deux. Ok, non, épisode validé, c'est sympa, je trouve que la réalisation est assez soignée, on a des plans qui sont très bien travaillés, je trouve, on a aussi vraiment une belle lumière. Je pense que l'épisode 3 va être très très intéressant. J'ai hâte de découvrir ce que veut aussi cette Lady Loki. Elle cherche sûrement quelque chose. Est-ce que Loki va aussi renverser les gardiens du temps? Est-ce que la série Loki pourrait bouleverser clairement le MCU? On verra, réponse peut-être à l'épisode 3, on verra. J'ai quand même vraiment hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir tout ça. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à me donner ton avis en commentaire sur l'épisode. Porte-toi bien et à la semaine prochaine. Did you expect?